mes jeunes filles. Mes filles, vous êtes belles, vous êtes des perles, vous êtes des étoiles. Alors aujourd'hui, je viens vous donner quelques conseils de vie. Vous savez, quand on est une étoile, on brille. Et alors, pour briller, quand on brille, on doit avoir une certaine ligne de conduite. Je viens donc vous parler aujourd'hui. Mes filles, comprenez que votre maman, Madame Bouge, elle vous aime. Et j'ai donc décidé de prendre un temps pour vous. J'ai fait le même thème sur Facebook, mais c'est très long, ça ne peut pas aller sur YouTube. Donc, je préfère venir faire un condensé. Comme je vous disais, vous êtes des perles, vous êtes des amours, vous êtes des étoiles, vous brillez. La première chose que je voulais vous dire est que vous avez la chance que vous avez des réseaux sociaux. Nous, vos mamans, à l'époque, on n'avait pas des réseaux sociaux. Donc, à travers les réseaux sociaux, vous pouvez vous former, vous pouvez vous éduquer. Alors, je vais vous dire, quand vous mettez vos mégas, vous mettez vos unités sur votre téléphone, ne perdez pas seulement le temps, allez suivre le Congossa, allez suivre les chansons sur YouTube, mais prenez même 10 minutes par jour. Lisez, allez suivre les documentaires sur Golgo. Lisez, ça va vous aider. De telle sorte que partout où vous allez arriver, dans un milieu où on parle politique, vous allez parler politique. Dans un milieu où on parle du sport, vous allez parler du sport. J'aimerais que mes filles soient à l'aise partout où elles partent. Dans toutes les discussions, il faudrait que vous ayez quelque chose à dire. Donc, les réseaux sociaux, profitez-en. Le 2, je voulais vous dire, mes filles, aimez-vous vous-même, ayez confiance en vous. Et quand on parle de confiance, on parle de confiance en soi, on parle de l'estime de soi. Aimez-vous, mettez vous-même d'abord first avant de mettre les autres. Je peux dire, oui, mettez-vous d'abord first avant de dire que j'aime mon frère, j'aime ma soeur, j'aime ma mère. Non, c'est vous d'abord first. Et comprenez que l'amour est à la base de toutes les relations avec les autres. Apprenez à vous accepter tel que vous êtes. Apprenez à vous apprécier tel que vous êtes. Dites-vous chaque jour, comme je disais la fois dernière, dites-vous que vous êtes belle. Quand vous vous réveillez le matin, regardez-vous devant un miroir, parlez-en, dites je suis belle, I'm beautiful. Oui, parlez-vous. Ne prenez pas le temps seulement, non, parle-toi toi-même et ça va te donner le courage de faire beaucoup de choses. Changez la façon changez le regard que vous jetez sur vous-même. Soyez positive, ne passez pas le temps à dire moi je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire ceci. Non ma fille, tu peux. Donc mets tes peurs de côté. Mets tes peurs de côté, mets tes croyances de côté. Comprends que tu peux aboutir, même s'il y a des échecs. Tu tombes, tu te relèves. Moi, votre maman qui vient parler, qui vient vous parler aujourd'hui. Vous savez combien de fois je suis tombée? Je suis tombée plusieurs fois. Mais je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Et ça me donne le courage de continuer, de me battre. Et j'aimerais que vous, mes filles, vous soyez ainsi. Donc, et aussi, mes filles, apprenez à vous respecter. Il faudra que les gens qui vous entourent vous respectent. Et alors, pour se faire respecter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être vrai et authentique. Quand je dis être vrai, cela veut dire montrer aux gens qui vous êtes vraiment. Ne vous passez pas de la personne que vous n'êtes pas. Parce que quand vous perdez le respect, vous perdez votre crédibilité. Surtout, je vous assure que le respect est très difficile à le récupérer. C'est très difficile. Donc, soyez dit la vérité aux gens. Si c'est que tu es dans une famille pauvre, dis à une personne que moi, je suis pauvre. Hein. Comme moi, votre maman, moi, je suis née dans une famille pauvre. Dites aux gens que je suis pauvre. Ne dites pas aux gens que mon père est riche, ma mère est riche. Ou bien même, si vous logez même dans les lobbies, dites que je loge dans les lobbies. Pourquoi voulez-vous dire que je loge à Bastos? Parce que quand les gens vont vous découvrir, vous ne serez plus respecté. Vous ne serez plus respecté. Donc, faites tout pour que les gens qui vous entourent vous respectent. Et je voulais vous dire, maîtrisez vos émotions, mes filles. Ça ne sert à rien que quand il y a un problème, c'est toi qui vas courir là-bas, c'est toi qui te chamaille, tu peux bagarrer. Non.
calmas, maîtrise ton émotion, tes émotions. Vous savez, le fort n'est pas celui qui peut bagarrer. Le fort est celui qui maîtrise sa colère et ses émotions. Donc mes filles, apprenez à vous ressaisir devant toutes les situations. Et je voulais vous dire, toujours en parlant du respect, faites-vous rare. Faites-vous rare. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, on voit des jeunes filles dans le quartier. Moi, j'étais comme ça. J'étais là. Vous montez, tu descends, tu montes, tu descends. On ne sait même pas ce que tu cherches. Non, sois rare pour qu'on te voit. Parce qu'une perle est rare. Une étoile doit être rare. On ne doit pas être vulgaire que dans tout, disons que dans les cérémonies, tout ce que tu peux faire, on te voit. Dans telle fête aujourd'hui, tu es là, demain tu es là. Non, fais-toi rare, ma fille. Comme je dis, fais-toi rare. Tu ne dois pas être une fille vulgaire. Et en plus, quand un homme t'invite, un homme te donne un rendez-vous, va avec tes 200. Va avec tes 200 francs dans la poche. Parce que tu arrives là-bas, tu attends pendant 1 heure, il n'est pas là, prends ton taxi, va à la maison. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas arriver à la maison, il va t'appeler, il dit, oh chérie, tu es où? Tu dis, j'étais là, mais je ne t'ai pas vu. Et prochainement, il sera là à l'heure. Ou bien encore, il te donne un rendez-vous, il te dit, je viens te chercher à telle heure, tu t'habilles, tu te fais belle, mais une heure de temps, il ne vient pas, va te déshabiller. Va te déshabiller, ma fille. Et comme ça, quand il va venir, tu vas dire, non, je ne parle plus prochainement, ce monsieur va te respecter et il sera à l'heure. Et aussi, à éviter d'aller rester avec des hommes, avec vos petits copains, pour rester. Si ce petit copain-là t'aime, vos copains, non, il doit venir voir ta famille. Parce que quand tu pars rester avec un homme dans la même maison, c'est comme si tu es devenu quoi? Sa femme. Il te couche, tu prépares, tu fais tout ce que la femme mariée doit faire, et après un certain temps, quand il n'aura plus besoin de toi, il va te jeter comme une tomate pourrie. Et oui, il va te jeter comme, il va finir de t'utiliser, il va te jeter comme une tomate pourrie. Ne croyez pas qu'en allant rester dans la même maison avec un homme, c'est que tu es en train de cimenter ta place. Non. Et protégez-vous quand vous avez vos rapports sexuels. Parce que accoucher pour accoucher, il faut vraiment, quand il te faut accoucher, il faut accepter d'accoucher. N'accouchez pas parce qu'il faut accoucher. Donc, protégez-vous. Demandez à vos petits copains d'utiliser les condoms. S'ils ne peuvent pas utiliser les condoms, je crois en classe de troisième, on nous apprenait à calculer les cycles. Calculez vos cycles, mes filles. Si vous n'arrivez pas à calculer vos cycles, allez même à l'hôpital. Prenez les pilules. N'accouchez plus pour accoucher. Ne dites pas que je veux faire l'enfant parce que cet homme va m'épouser. Non, je ne voudrais pas que, comme nous avons, que vous soyez des jeunes filles. Une jeune fille qui a 4 enfants avec 4 pères et qui n'a work la date. Ce n'est pas bien, ma fille. Ce n'est pas bien. Donc, il faut, pour avoir un enfant, dis-toi que j'ai besoin de l'enfant et tu fais ton enfant. Ne fais pas les enfants pour faire. Et surtout que quand vous n'êtes pas encore mariés, c'est que ça c'est très difficile pour vous. Et mes filles, si possible, évitez les hommes mariés. Vous savez pourquoi? Les hommes mariés sont les menteurs, ce sont les manipulateurs. Leur chanson, ils viennent vous voir. Quand tu vois là, j'ai des problèmes avec mon épouse, j'ai des problèmes avec mon épouse, nous ne dormons même plus sur le même lit. Nous sommes là parce que les enfants dont on ne parle même pas, il n'y a plus de communication, il est en train de mentir. Peut-être même qu'il n'y a même pas de problème entre eux. Peut-être à la maison, tout va bien. Mais comme ils ne veulent pas garder ce qu'ils portent entre les jambes là tranquilles, ils sont obligés de monter, descendre. Donc je vous dis, évitez, je comprends qu'il y a certaines filles qui ne sont pas dans les familles qui ont un peu d'argent. Elles se disent en ce temps, un homme marié, ce dernier peut venir donner peut-être les 50 000, les 40 000 pour sa greffe, pour ses huiles, mais ne mets pas ton cœur. Ne mets pas ton cœur. Évitez au maximum ce que j'appelle hommes mariés. Ils vont venir vous perdre du temps. Ils vont vous dire, ils vont divorcer, ils ne pourront jamais divorcer avec leur femme.
Si t'aimes vraiment, dis-le lui, va divorcer. Va divorcer et comme ça tu reviendras donc m'épouser. Dis-le lui, mais ne mettez pas le cœur. Ce sont les gens qui vous perdent le temps. Et en plus, mes filles, arrêtez de donner l'argent aux hommes. Arrêtez de donner l'argent aux hommes, parce que quand vous donnez l'argent aux hommes, ils se disent que vous êtes en train qu'ils sont importants et que vous êtes en train de l'acheter ce qu'ils ont là. Non, évitez les gigolos. Parce que tu as ton argent, c'est pour toi-même, ma fille. C'est pour peut-être ta petite famille, ta mère, ou bien tes petits frères, tes petites soeurs. Pourquoi tu prends tes petits sous pour les donner à un homme? Non, ne donnez plus l'argent aux hommes. Ce sont les erreurs que nous, les mamans, on faisait avant. Et j'ai dit même ça aux femmes, les femmes que je suis. Oui, les femmes que je suis, j'ai dit, n'arrêtez de donner l'argent aux hommes. Si l'homme t'aime, c'est lui qui doit te donner. Sauf si vous êtes déjà marié. Vous êtes marié ou bien vous êtes fiancé, vous pouvez vous aider. Mais en copain, tu vois de l'argent, tu donnes à un homme. Non. Et quand on ouvre la date, j'ai vu sur Internet, ici, les femmes qui sont venues témoigner. Il y a les femmes qui sont venues témoigner. Elles ont passé le temps à acheter le terrain. Elle a acheté le terrain avant un homme, le même homme. Et qu'elle a acheté une voiture avec une autre femme. Donc, comprends qu'en dehors de toi qui donne l'argent, il en a comme ça peut-être 3, 4, il mange partout. Il va encore venir rester chez toi. C'est toi qui fais tout. Donc, arrêtez les gigolos. Non, mes filles, vous êtes très jeunes. Tu as l'avenir devant toi. Pourquoi aller sortir un gigolo? Parce qu'il est beau, parce qu'il est bien habillé, parce qu'il t'épate avec quoi? Non, ma fille, pas de gigolos dans ta vie. Dis-toi, prends cette décision. Dès maintenant, tu es encore jeune, dis, pas de gigolo, pas d'homme marié. Je pouvais continuer, être avec mon petit copain et nous allons évoluer ensemble. Oui, mes filles. Donc, en conclusion, profitez-en de vos réseaux sociaux. Éduquez-vous à travers les réseaux sociaux. Informez-vous à travers les réseaux sociaux. Ne perdez pas le temps sur les réseaux sociaux, seulement allez suivre le Congo ça. Prenez ça comme, allez suivre ça comme, je peux dire, un film que vous êtes en train de visionner, mais mettez-vous au travail, lisez. Aimez-vous, la confiance en soi, aime-toi toi-même, avant de dire que tu aimes l'autre. Respecte-toi et sois vrai. Quand il parle de respect, cela veut dire, sois vrai et authentique, sois rare. Et je voulais te dire, ne pas rester avec un homme, parce qu'il faut rester avec un homme. Ne force pas la relation avec un homme. Ne fais pas d'enfant avec un homme pour faire, parce que tu veux que ce monsieur t'épouse. Non, protégez-vous. Protège-toi, ma fille. Achète des condoms. Mets ça dans ton sac. On leur va dire que tu es une prostituée. Mets les condoms, c'est pour toi. Prends les peurs, mets les côtés. N'aie pas peur. Et en plus de ça, évitez les gigolos, évitez les hommes mariés. Sur ce, on se dit, votre maman, Madame Rouge, elle vous aime bien, je serai toujours là pour vous, ok? Love you, love you, love you, love you, love you, love you. Bye.